Shalom Aleichem, mes chers amis, et comme vous le savez, il y a une ségoula dans la Parnassa qui s'appelle celui d'étudier le Chovot Halevavot. Puisque c'est une ségoula, eh bien autant faire cette ségoula tous ensemble, c'est-à-dire de commencer à étudier le Chovot Halevavot doucement, doucement. Dans notre livre, Baruch Hashem, le Saphir de la foi, eh bien à la fin on a amené cette ségoula donc du Sha'ar Habitachon, qui est connu et qui marche, garanti. Et on a fait des récapitulatifs rapidement du Sha'ar HaBitachon que le Lev Tov il donne. Le Sha'ar HaBitachon, il faut savoir qu'il a été écrit par le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, c'est un des Rishonim, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 ans, 800 ans qu'il est écrit et comment on appelle ça? C'est un grand Mekoubal. Et il a écrit dans un de ses Sha'arim, parce que son livre, le Chovot Halevavot, le devoir des cœurs, c'est un grand livre qui parle d'énormément de sujets, dont un des sujets, c'est la confiance en Dieu. Et cette porte-là, eh bien justement, elle commence ainsi, et elle a été traduite par le Lev Tov. Lev Tov, c'est un commentateur qui, parce que son lachon, c'est à la base un lachon qui était très dur, traduit de l'arabe, et donc lui, il est venu et il l'a rendu beaucoup plus simple, et nous, on l'a traduit en français, avec l'aide de Dieu. La première chose, qu'est-ce que procure à l'homme la mida, la connaissance de la foi ou la foi? Réponse, il y a 5 éléments que la foi nous procure. Le croyant a une sérénité qui lui procure une facilité pour servir Dieu. Ça arrive souvent que quelqu'un dit j'arrive pas à faire ça, je connais pas ça, j'ai du mal à faire ça, j'arrête du mal à venir à la tfila le matin. Si tu sais que tu es ma'amin d'un Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu viennes à la prière le matin, Kadosh Baruch Hu, il veut. Alors, la même chose, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être serein à l'intérieur de toi. Et tu sais que va avoir une facilité. À partir du moment où tu as décidé de venir au slicho, de venir à la tfila, à partir du moment où tu as décidé, Kadosh Baruch Hu, il va te donner les facilités matérielles pour le faire, à condition que tu aies cette émouna là et que tu sais que tu vas l'avoir. La deuxième chose, il n'est pas dépendant des hommes ni de les aider et il est nécessaire de trouver, il n'est pas nécessaire de trouver grâce ailleurs aux yeux. Ça veut dire, souvent, on a l'habitude de croire que le fait de s'associer avec quelqu'un ou le fait de parler avec quelqu'un, c'est ça qui va nous dire, tiens, t'as pas un petit contact avec Charlton Stone, t'as pas un truc qu'on peut faire une affaire avec lui, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de t'associer à Kadosh Baruch Hu, il peut t'envoyer la bracha, il peut t'envoyer des milliards sur toi. T'as pas besoin ni d'un assos, ni d'un rien du tout. On est dépendant, t'as pas besoin même de plaire aux gens, si surtout ils font des choses qui sont contre Dieu. Ça arrive des fois, alors allez-nous, alors alechem, des gens qui font des choses qui sont pas très nettes. Il y a des gens qui se disent, bon, c'est pas grave, on va essayer d'arrondir les angles. Non, il n'y a pas à arrondir les angles. S'il fait quelque chose qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas ni à t'associer avec lui, ni à croire que tu vas recevoir de l'argent de sa part, ni à croire que tu vas recevoir des intérêts de sa part. Quelqu'un qui est confiant en Dieu, il sait qu'il va recevoir son gagne-pain d'Akadosh Baruch Hu, qui travaille ou qui ne travaille pas, et que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il faut juste qu'il ait cette émouna. La troisième avantage que quelqu'un il est croyant de Dieu, il a une largesse d'esprit qui lui laisse une pleine concentration pour servir, devient rechavat adat, archavat adat. Ça veut dire ce qu'on avait parlé avant, c'est une sérénité intérieure. Maintenant, il y a le quantitatif, venir à la prière, mettre les téphilines, mais il y a aussi le qualitatif. L'homme qui étudie, il n'est pas forcément obligé d'étudier, il doit aussi s'ouvrir son esprit. Cette ouverture d'esprit, c'est le fait, ce qu'on appelle, vous savez, aujourd'hui, la maladie de la génération, c'est quoi? C'est le lachatz. Les gens, ils sont toujours en pression. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'on est les auteurs de notre vie. On n'est pas les auteurs de notre vie. Akadosh Baruch Hu, il sait nous gérer à chaque instant, à chaque moment, ce que tu vas faire, que tu vas le faire ou que tu vas le pas faire, que tu le fasses, c'est tout géré par Akadosh Baruch Hu, mets-toi dans sa tête. Si tu sens que tu es géré par Akadosh Baruch Hu, tu as une largesse d'esprit, tu as un calme intérieur, une largesse d'esprit pour faire d'autres choses. Non, mais je peux pas commencer à ouvrir un autre business maintenant, et je suis obligé de rester. Non, t'inquiète pas. Ce que tu vas faire, ça va être fait. T'as pas besoin de te presser sur la route. Si tu vas rater le feu rouge ou tu vas pas rater le feu rouge, c'est l'homme échané. Habibi, tu dois être concentré
pour le but sur lequel tu es venu dans ce monde, c'est de se faire servir Dieu. C'est tout ce que tu dois être concentré. Alors après, on va expliquer c'est quoi les raisons pour lesquelles eh bien, on doit faire l'Ishtadlut. Ça, c'est le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Pourquoi est-ce qu'on doit faire la Midat Ishtadlut? Pourquoi est-ce qu'on doit faire des efforts? Il y a 4 ou 5 ou même 6 réponses, même plus qu'Aniré, mais en tout cas ceux que je connais, et on va en faire un cours. Mais en tout cas, au moins que tu saches que les choses elles sont faites, que tu les fasses ou que tu les fasses pas. Ken, comme on dit, le cimetière est rempli de gens qui sont indispensables. Tout le monde est, en fin de compte, après 120 ans, le type il est parti. Tu vois que la vie tourne encore. T'es pas indispensable. La 4e chose, il est satisfait et joyeux de sa situation financière. Les gens, ils regardent toujours la moitié du verre vide. C'est ce qu'ils regardent les gens. J'entends les gens, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Quand tu vas dire, ah, j'ai pas de quoi, et de machin, c'est qu'il a pas de quoi des fois. Il dit, il a pas de quoi d'acheter ses Nike à 800 ou à 900 shekels. Et c'est pour ça qu'il pleure. Mais Baruch Hashem, il a déjà une maison, il a déjà ce qu'il faut. Et quand il continue à pleurer, pourquoi tu pleures? Kadosh Baruch il entend que tu pleures. Il dit que tu pleures, je ne vais pas te donner encore. Si quelqu'un toute la journée dit Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch de ce que j'ai peu. Vaut mieux, comme il dit l'autre, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Des fois, d'avoir un petit appartement, on soit content de ça. Merci à Kadosh Baruch. Kadosh Baruch il va donner encore plus. Parce que je veux te dire encore plus. Si quelqu'un, il se dit, tout au long de sa vie, il dit, ah, j'ai pas, et j'ai pas encore assez, et je pleure de ça, et je suis pas encore milliardaire, et j'ai pas encore la belle voiture, j'ai pas encore le beau vélo, et j'ai pas encore le beau. Kadosh Baruch dit, de toute façon, même ça va pas te suffire. Puisque jamais t'as assez. Même quand t'as arrivé à avoir ta petite trottinette, eh bien t'as râlé parce que t'avais pas le vélo. Donc d'abord tu te remplis de ça. Kadosh Baruch va te donner encore. Donc il est satisfait et joyeux de sa situation, de son travail aussi. Les gens disent, ouais, moi j'ai pas un travail, pendant des années j'étais patron d'une société, maintenant je déplace des cartons. Qui te dit, peut-être c'est ton petit coup, peut-être c'est ça qui va te rendre riche. Peut-être tu vas être le patron de la société au début tu commences balayeur. Combien ils ont commencé des acteurs, ils ont commencé balayeurs du théâtre, ils sont devenus des grands acteurs. Combien? Ah bah, 5e et dernier avantage que comment on appelle ça, Chovot HaLevavot dit, il est protégé des influences monétaires, néfastes monétaires. Quand quelqu'un il n'a pas d'argent, il se sent mal. Pourquoi? Tu es dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Tu es dans les mains de Dieu. Ah, je suis en galère, j'ai un minus dans le truc. Tu es dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est son business. T'es son business. Si tu es dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, t'es son business, il va te sortir de là. T'as pas d'argent maintenant, demain t'en auras, t'inquiète pas. Et justement par le fait que t'es ma'amine, cette émouna là, ça va te remplir, parce que Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas donner dans le vide. Si tu sens que t'es plein, il va te donner. Si tu sens que t'es vide, c'est qu'un trou. Kadosh Baruch Hu nous donne cette sérénité, cette plénitude de servir à Kadosh Baruch Hu dans la largesse d'esprit. Baruch Adonai, Le'olam Amen.